concentre un peu, je sais déjà que vous imaginez qui va être ici. Amen. Mais le Seigneur est bon. Amen. La neige dehors, hein. Ça a commencé fort là. Mais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore pour ça? Amen. Amen. La neige, c'est dû à nos péchés. Amen. Amen. Et le Seigneur nous donne la force de le supporter. Amen. Donc nous devons acclamer le Seigneur pour ça. Amen. Donc aujourd'hui, bon, on est un peu pris par le temps. C'est beaucoup de notes. Je n'ai pas encore rassemblé les choses, mais je pense que ça va aller. Le Seigneur va arranger l'affaire. Amen. Aujourd'hui, l'enseignement, c'est sur se séparer, n'est-ce pas, de sa nature pécheresse. Amen. Se séparer de sa nature pécheresse. Qui n'a jamais péché ici? Ou qui vit sans péché? Mince. Mais je ne suis pas le seul. Hein? Amen. Donc, ce texte nous concerne nous tous. Amen. Et que, n'est-ce pas, je prie que le Seigneur ouvre votre cœur et que le Seigneur nous parle. Amen. Non seulement votre cœur, mais moi aussi mon cœur, et que le Seigneur plante ce qu'il a planté. Amen. Vous savez, nous sommes tous nés, n'est-ce pas, avec une nature pécheresse, n'est-ce pas? Amen. Dès l'instant où nous sommes venus d'une mère et d'un père, nous sommes déjà pécheurs. Et vous savez, je ne vais pas vous... Ce n'est pas une révélation. Le péché nous sépare de qui? De Dieu. Le péché ne me sépare pas de ma mère. Le péché ne me sépare pas de mon père, ni de ma femme, ni de mes enfants. Mais le péché me sépare de Dieu. Amen. Le péché, c'est dangereux. Amen. Il est dangereux à plusieurs niveaux. Émotion, physiquement et spirituellement. C'est pourquoi c'est dangereux. Vous voyez, sur tous les plans. Mais pour cela, le Seigneur a prévu, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le salut. Le salut, n'est-ce pas, c'est le rachat d'une personne. Amen. Il est lavé de ses péchés. Il est accueilli dans la maison, n'est-ce pas, de l'Éternel qui est l'Église. Amen. Donc, quelque part, si vous êtes, je ne sais pas, quelque part dans ce monde et que quelqu'un vous interdit d'aller à l'église, laissez-moi vous dire qu'il y a un esprit de Satan qui poursuit ce monsieur. Il faut vous séparer de lui. Si c'est un monsieur ou une femme, mais il faut se séparer de lui. Parce que quand Dieu te sauve, il t'amène dans son église. Amen. Afin de te préparer, n'est-ce pas, pour la nouvelle Jérusalem. Amen. Donc c'est dans l'église qu'on prépare les rachetés de l'Éternel. Amen. Alléluia. L'église, c'est le corps, l'ecclésia, corps de Christ. On est ensemble. Alléluia. Le livre de Romains, chapitre 5, verset 8, nous dit: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, pendant que nous étions pécheurs, Dieu a prévu le salut. C'est pourquoi Christ est allé à la croix. Moi, je n'étais même pas encore né, mais Christ est allé à la croix pour moi. Amen. Je ne sais pas si à cette époque vous étiez né, mais moi, je n'étais pas encore né. Amen. 2000 ans de cela, Christ est allé à la croix pour moi. Romains 5, 19 dit: car comme par la désobéissance d'un homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Donc, si tu veux être justifié, c'est mieux de suivre ce que Jésus dit. Amen. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous annonce, n'est-ce pas, c'est-à-dire la Bible nous annonce, n'est-ce pas, ce plan de l'Éternel. Ça s'appelle, n'est-ce pas, la nouvelle naissance. Amen. Christ en a parlé. Amen. Et c'est l'évangile. Amen. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle, ce n'est pas quand j'ai trouvé une voiture, n'est-ce pas, moins chère. La bonne nouvelle,
n'est-ce pas, ce n'est pas quand j'ai trouvé un bon deal pour une maison. Amen. La bonne nouvelle, ce n'est pas quand j'ai trouvé une bonne femme. De toute façon, il n'y a pas de bonne femme. Tout comme il n'y a pas de bon homme. Amen. Nous sommes tous pécheurs et nous devons nous corriger. Amen. La bonne nouvelle, c'est ce qui va sauver ton âme. Amen. Alléluia. Désolé que je dise amen, amen, parce que amen veut dire on est d'accord. Celui qui n'est pas d'accord, il lève la main et on arrête et puis on s'explique. Ici, c'est comme ça. N'est-ce pas, Yannick? Ici, c'est le tatami. Amen. Le tatami, on s'explique ici. C'est le moment. Parce que le dimanche, on ne peut pas poser des questions. Amen. C'est pourquoi il faut être ici. Lundi, on est ici. Mercredi, on est ici. Et puis dimanche, on monte. On est tout heureux. Parce qu'on s'est déjà expliqué en bas ici. Amen. Alléluia. Mais beaucoup fuient le tatami, on ne comprend pas. Bon. Donc la bonne nouvelle signifie Christ, le Fils de Dieu, sans péché, amen, est mort pour les péchés de l'humanité, a été enseveli pour les péchés de l'humanité et est ressuscité le 3e jour pour les péchés de l'humanité. Amen. Quand on dit humanité, il n'y a pas de distinction, il n'y a plus de confession religieuse. L'humanité, c'est tous les humains. Que tu sois, on parle de race même, c'est pour toutes les races. Il y a combien de races sur Terre? Bon, parfois, à mes études bibliques, il y a des batailles. Certains disent 4, certains vont dire 5, puis on commence à les citer, finalement, ils changent. Bon, il y a combien de races? Ça, c'est la vieille leçon, oui. 3, bon, frère, 4, bon, il a changé 4. Frère Gauthier, je vous dis, attendez, vous allez voir. Oui, frère Gauthier. Hein? Une seule race. Bon, oui. Quelqu'un d'autre? Parce que tantôt, vous allez vous justifier. Amen. Bon, bon, frère Gauthier, pourquoi tu dis une seule race? La race humaine. Bon, toi, tu dis 4. Frère Gabriel. Race ethnique. Bon, cite-moi les 4. Cite-moi les 4. Ensuite, si tu veux changer, après, on va voir. Caucasien, afro. Asiatique. Hispanique. Bon, ça devient dangereux. Je ne dis pas qu'on est séparés. Non, mais non. En tout cas, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a la race, parmi les humains, il y a la race jaune, la race blanche et la race noire. Rouge. Bon. Yannick, c'est chaud ici. Hein? Oui. Moi, c'est la race de ceux qui vont porter des robes blanches, c'est tout. Bon, on va dire, bon, c'est mieux. Frère Gauthier a trouvé l'humanité. Amen. On va dire les humains. Amen. Alléluia. Donc, gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut s'acclamer? Amen. Alléluia. Oh. Donc, la parole de Dieu, elle se trouve dans la Sainte Bible. Amen. On ne trouve pas la parole de Dieu, n'est-ce pas, partout. Elle se trouve dans la Sainte Bible. Elle révèle, n'est-ce pas, le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi l'Église et les croyants agissent tous en harmonie, n'est-ce pas? Ce plan est établi en trois étapes. Simple par la foi. Amen. Première étape, c'est la repentance. Amen. On est tous d'accord dessus, la repentance. La repentance, c'est un acte de foi par lequel une personne se détourne du péché et se tourne vers Dieu. Donc, je marchais, je ne connaissais pas Dieu, je faisais des choses bizarres, maintenant je change de voie. Amen. Donc, je me détourne. Notre ancienne vie en tant que pécheur, c'est-à-dire le vieil homme, s'arrête. C'est ça la repentance. Souvent, certaines personnes reviennent, n'est-ce pas, des eaux du baptême. Bon, ça, on va parler de ça tantôt. N'est-ce pas? Une nouvelle vie commence. Quand on dit une nouvelle vie commence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence à réapprendre certaines choses. Amen.
on commence à s'éduquer à nouveau. Amen. Donc, le vieil homme est mort, n'est-ce pas? Et ça s'identifie à quoi? Christ à la croix. Amen. Christ a porté son corps à la croix. Et c'est ce que nous devons faire. L'homme est mort et nous devons le porter à la croix. Amen. Nous devons aussi l'ensevelir. C'est pourquoi nous allons, n'est-ce pas, dans les eaux du baptême. Amen. Donc, la vraie repentance, c'est comme une étape de foi, n'est-ce pas? C'est une condition préalable, n'est-ce pas, pour le salut. La repentance prépare le cœur afin d'obéir aux Écritures. Dieu exige la repentance de la part de chacun de nous. Amen. Que tu sois croyant ou non croyant, Dieu réclame que tu sois toujours en repentance. Amen. Quand Christ est venu, quand il a commencé son ministère, première des choses qu'il disait, il dit quoi? Repentez-vous. Amen. Nous devons nous repentir. Jésus a forcément insisté là-dessus, sur la nécessité, n'est-ce pas, de la repentance. Et il a dit que la repentance et la rémission des péchés seraient prêchées en son nom. Luc 24, versets 45 à 47. Si quelqu'un peut le lire. Et ensuite, Matthieu chapitre 3, verset 8 et Matthieu 4, 17. Bon, déjà deux écritures, déjà je pense que c'est assez. Donc, je disais Luc 24, verset 45 à 47. Luc 24, versets 45 à 47. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. Il dit quoi? Il dit là, il a ouvert non seulement leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, et il dit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. À toutes les nations. Quand on parle de nations, on est en train de parler à tous les humains qui sont sur la terre. Amen. En commençant par où? Par Jérusalem. Et ça avait son importance. Amen. Matthieu chapitre 3, verset 8. Matthieu chapitre 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisons donc des fruits dignes de la repentance. Amen. Comme je le disais tantôt, lorsque l'homme est mort, l'ancien homme est mort, un nouvel homme naît. Donc il doit avoir forcément, qu'on appelle ça, un nouvel homme qui naît, mais qui porte, il a une autre façon de marcher. Amen. Il faut se rééduquer. Amen. Certains ont enseigné par erreur que croire en Jésus est l'expérience, n'est-ce pas, de la nouvelle naissance. En disant ceci, nous croyons en Jésus, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle naissance est complète comme ça. Amen. Que nous n'avons plus besoin d'aller plus loin. Le fait que tu viennes à l'église et que tu confesses que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est fini. Ça s'arrête là. Tu es sauvé. Tu es bien. Mais vous savez quoi? Il y a une autre écriture aussi qui dit ceci. Dans Actes chapitre 16, verset 31. Actes chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ah!
Ça, c'est dans Paul, dans le livre des Actes des Apôtres. Et c'est Paul lui-même qui le dit. Mais est-ce que Paul s'est arrêté là? Paul prononce ces paroles parce qu'il y avait une circonstance. Amen. Ils étaient dans une prison et là, le geôlier allait se tuer. Amen. Et là, il va prononcer certaines paroles. Il va prononcer cette parole pour empêcher, n'est-ce pas, ce monsieur de se suicider. Amen. Mais ça ne veut pas dire que c'est un message du salut. Ça ne veut pas dire que tout s'arrête là. Certaines personnes prennent certains versets et, voilà, ça devient une doctrine. Non. Mais que signifie ce verset? Il faut regarder bien, il faut bien qu'on le situe dans le contexte, comme je viens de le dire. Donc, c'est déjà un début. C'est déjà quelque chose qui initie quelque chose qui s'en vient. Paul ne s'est pas arrêté là-dessus. Souvent, c'est pourquoi c'est important de lire la Bible. La Bible nous dit les chrétiens de Bérée, lorsqu'on leur annonçait les Écritures, ils allaient faire quoi? Ils allaient vérifier si ce qu'on leur disait était vrai. Donc, il est important, bien aimé, de savoir les Écritures. On ne doit pas s'arrêter là comme ça. Parce que beaucoup de fois, quand on évangélise, tu entends certaines personnes, mais on dit de croire seulement, et puis ça s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas. Amen. Parce que Paul a donné d'autres instructions, n'est-ce pas? Parce que vous savez pourquoi on dit que Paul a donné d'autres instructions? Parce que quand tu lis le livre des Actes des qu'on appelle ça, l'histoire du geôlier, ces gens se sont fait baptiser. Amen. C'est-à-dire que si jamais, supposons qu'ils voulaient simplement s'arrêter à ce que Paul a dit, ils n'allaient jamais se faire baptiser. Ils ont cru, ils ont vu le miracle, ils ont vu les choses, ils croyaient, mais pourquoi se fait-il baptiser après? Regardez, la Bible nous dit quoi dans Hébreux chapitre 11, verset 6? Sans la foi, Paul savait ça. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc d'abord, vous savez, tu dois croire. Mais quand tu crois, tu dois faire quelque chose. Marc 16, 16 nous dit quoi? Celui qui croit et se fait baptiser sera sauvé. Le signe initial est là, mais tu dois poser une action pour montrer ta foi, pour montrer, n'est-ce pas, que tu, n'est-ce pas, tu abandonnes, n'est-ce pas, ton passé. Il y a un autre verset qui dit, dans Actes chapitre 2, verset 21, « Alors, quiconque invoquera son nom sera sauvé. » Oh, bon voilà. Donc si je dis, « Jésus », je suis sauvé. Ou dans une conversation, je dis, « Jésus », je suis sauvé. Amen. Oui, peut-être que si je suis oppressé par un problème et que je dis Jésus et que le problème disparaît, je suis sauvé du problème, mais je ne suis pas sauvé pour, n'est-ce pas, pour la vie éternelle. Ne confondons pas le salut, même pas le salut avec, n'est-ce pas, qu'on appelle ça, être délivré d'un problème temporaire. Amen. Souvent on confond les deux. Un autre verset dit ceci. Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ah, voilà un autre verset. Apparemment, si tu dis son nom, Seigneur, Seigneur, amen. Donc si je dis Jésus, 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 et que je meurs, amen, c'est pas sûr que je sois sauvé. Amen. C'est pas sûr. Non, ce mot même est trop petit. Je ne serai pas sauvé. Si je reste abonnement à dire Jésus, Jésus, moi je suis Jésus, et que je ne fais rien, je ne serai pas sauvé.
Parce que en disant Jésus, Jésus, et que je n'obéis pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que j'atteste ou bien je me convainc moi-même que Jésus n'est pas mon Seigneur. Il n'est pas mon directeur. Parce que si c'est lui mon directeur et que je suis, n'est-ce pas, dans le peuple de Dieu, dans le désert, et que c'est Moïse qui a été choisi pour être ce Jésus, tout le monde devait suivre Moïse pour être comment? Sauvé. Amen. Donc ce que Jésus dit, je dois l'appliquer à moi. Faire la volonté de ce que Jésus dit. Je ne sais pas si ça se dit. Vous savez, il y avait deux personnages comme ça au début du livre. Caïn et puis Abel. Amen. Ils sont allés en offrande. Il y a un qui a décidé de faire ce que la Bible a dit. Ce que la parole de Dieu dit. Il n'a pas peut-être tout compris, mais il a décidé de faire ce que la parole de Dieu dit. Il y a un autre qui a décidé de faire ce qu'il veut. Les deux ont été sincères. Mais Dieu, il ne regarde pas ta sincérité. Dieu regarde quoi? L'obéissance. Il était sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Donc quand vous allez dehors, vous écoutez tout le monde, il y a beaucoup qui sont sincères dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent. Mais il faut avoir la force de leur dire, tu es sincèrement dans l'erreur, mon frère, ou bien ma soeur. Il ne faut pas avoir peur. Souvent on tremble parce que, on dit c'est un archibishop. Mais tu es archibishop, mais ce n'est pas mon problème, tu ne connais pas les Écritures. Ou tu peines à avoir la révélation. Viens, le Saint-Esprit est là. Amen. Donc c'est celui-là seul qui fait la volonté. L'obéissance. La Bible nous dit dans le livre de Samuel que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oh, c'est pitié, je vous dis, d'aller voir devant une église qui est longue, en train de voir des gens en train de faire marche sur les genoux. C'est bien. Amen. Gravir 500 marches à genoux, montrer ce sacrifice-là, c'est une bonne chose. Mais le Seigneur dit, ça prend l'eau du baptême. C'est dans la Bible. Vous savez, l'homme a l'art de faire ce que Dieu n'a pas demandé. Regardez, vous voyez, il y a certaines églises ici qui ont décidé de faire le chemin de croix. Et vous allez les voir mettre leur foi dans les cendres, dans les papiers. Il faut forcément cueillir des papiers, des rameaux, des choses comme ça. Mais est-ce que Jésus a demandé ça? Amen. Regardez dans toute la parole. Est-ce qu'ils ont demandé ça? Est-ce que Jésus a demandé ça? Quand il rentrait à Jérusalem, les gens sont allés cueillir des papiers pour l'accueillir. Des branches, des choses comme ça. Mais est-ce que Jésus a demandé ça? Pourquoi te forcer pour faire ça? C'est bien de montrer cette dévotion, mais ça ne doit pas s'arrêter là. C'est bien de recopier ou bien des formules ou bien quoi, mais il faut les appliquer. Il faut aller chercher les choses. On dit répands-toi. Le baptême d'eau par immersion, n'est-ce pas, en invoquant le nom de Jésus à haute voix, est une étape essentielle pour devenir chrétien. Bon, voilà un mot encore. Chrétien. Aujourd'hui, tout le monde se tague la poitrine d'être chrétien. Je suis chrétien. Mais quand tu regardes dans la Bible, la première fois où le mot chrétien est invoqué, ça ne ressemble pas à ce c'était ici. Leur façon de faire, leur doctrine, ça ne marche pas. C'est pourquoi beaucoup disent, oh non, mais vous les chrétiens, j'ai dit oui, mais attention. Il y a chrétien et il y a chrétien. Amen. Il y a chrétiens qui obéissent à la parole et il y a des chrétiens qui font quoi? Des sacrifices, bon, qu'on ne sait pas. Mais ce n'est pas parce que nous tous nous portons la robe que nous nous appelons chrétiens. Amen. Que nous sommes chrétiens. Amen. Le chrétien, c'est dans aussi produire des quoi? On a dit quoi? Des produits et
Des fruits de repentance, d'obéissance. La Bible nous dit quoi? Dans Romains chapitre 6, verset 4. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis afin que par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Quand un nouveau croyant se répand, il meurt au péché. Il doit ensevelir son ancien style de vie dans l'eau du baptême. Cette étape représente l'ensevelissement de Jésus dans le tombeau. Vous savez, quand Jésus est allé au tombeau, il n'est pas revenu à le péché de quelqu'un. Amen. Il n'est pas revenu. Certaines personnes rentrent dans l'eau du baptême et puis reviennent. Ils sont même chose encore. C'est que tu es revenu encore avec un pharaon. Hein? Il était fornicateur, il continue d'être fornicateur. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans son baptême là. Souvent les gens croient que l'eau du baptême, c'est simplement un acte. On le fait pour juste faire plaisir au frère Yannick. Ou juste, on le fait. Certaines autres aussi croient que ça va aller tout seul. Le nouvel homme va se produire tout seul. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Même l'IA que vous voyez là, actuellement, ils sont en train de travailler dessus pour qu'il marche tout seul. Les gens du monde entier, il y a des gens de Madagascar qui fournissent des informations, d'autres font ici, d'autres font là, pour qu'ils puissent marcher tout seul. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Amen. Tu dois travailler. Nous devons travailler. Lorsque nous passons par l'eau du baptême, avant, oui, j'étais fornicateur. Je suis rentré dans l'eau du baptême. Quand je suis sorti, pour quelques instants, je suis retourné encore là-bas. Oui, j'étais là-bas, jusqu'au point où quelqu'un m'a dit, mais hey, toi là, est-ce que ton pasteur sait comment tu vis? Je l'ai regardé comme ça. Il n'est plus devenu mon ami. Parce que lui, il commençait à devenir dangereux, ce monsieur. Mais évidemment, je ne me suis pas arrêté là. Je continue à venir m'asseoir. Parce qu'au début, je n'étais pas assez zélé comme aujourd'hui. Je venais m'asseoir à l'étude biblique sur Saint-Kevin, chez le frère Paul. Je suivais l'étude, je suivais, jusqu'au point où un jour, j'ai dit, brique par brique, point par point, jointure par jointure, le Seigneur a commencé à reconstruire cette confiance-là en moi. Amen. Afin que je puisse être un chrétien solide et que je puisse dire non à cette vie-là. Amen. Et que je commence maintenant à m'introduire dans une nouvelle vie où j'ai commencé à renoncer à certaines pensées. Amen. Et c'est ça, cette vie. J'ai commencé à voir la sanctification, c'est quoi? Ah, ça prend ceci. Je dois plus lire ceci. Je ne dois plus aller là. Je ne dois plus faire ceci. Vous voyez, c'est la nouvelle vie dont tu dois. Vous savez, quand tu deviens un nouveau chrétien, tu rentres dans l'eau du baptême, c'est comme un bébé. Amen. Un bébé, on lui apprend. Vous voyez mon petit là qui est là. Comment il s'appelle là? Jérémie. Comme mes filles à la maison, même le petit Noah. Les mamans apprennent. Papa aussi apprend. Comment on marche. Les mots qu'on dit. Vous savez, quand j'étais arrivé là, chaque mot faisait rire les gens ici. Vous savez, quand tu viens de la Côte d'Ivoire, laisse seulement. Ouais, il y avait de ces mots-là, non, tout le monde, les gars étaient comme, waouh. Mais c'était des bêtises. Mais j'ai commencé à réapprendre le langage chrétien. Oui. Et l'une des choses pour une meilleure conversion, c'est l'humilité. Il faut reconnaître que, mon frère, ça ne va pas. Jusqu'au point où je me suis assis, j'ai dit non, vrai, la frère, c'est plus ça ne va pas. Les gens rient, mais tu n'es pas dans le bon chemin. Tu dois apprendre. Ça ne tombe pas du ciel. Tu sors de l'eau du baptême, la Bible ne s'arrête pas au livre des Actes des Apôtres. Il y a le livre de Romains, il y a le livre de Pierre. Amen. Tu dois les lire. Et puis tu vas voir qu'il y a eu des chrétiens qui ont eu de l'expérience avant toi. Et si nous les lisons,
vous allez voir que tout ce que nous vivons, c'est la même chose. Amen. Lisons, méditons, passons du temps, vous allez voir. Et là, on commence à devenir... Et on doit les approprier, on doit se l'approprier. On ne le lit pas juste pour les beaux yeux de quelqu'un, on doit se l'approprier. Le baptême d'eau. Après avoir cru, s'être repenti, l'étape suivante, c'est la foi obéissante par un chrétien qui a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Le baptême vient du mot baptizo, qui signifie plonger ou immerger. Donc partout où tu passes, si le baptême n'est pas comme ça, ce n'est pas biblique. Amen. Quand quelque chose n'est pas biblique, ça veut dire que je ne dois même pas cogiter là-dessus. Amen. Ça ne doit même pas être une histoire où on va venir, on va essayer de débattre. C'est comme ces histoires de débats que souvent tu croises entre le musulman et le chrétien. C'est qui a le vrai Dieu? Ça n'a aucun sens. C'est une perte de temps. Les deux dieux sont vrais. Les deux dieux existent. Le débat se trouve. Est-ce que nous allons à la même place? Ah! Non, on ne va pas à la même place. Amen. Si un plan t'amène aux États-Unis, l'autre t'amène au Cameroun, pourquoi tu penses que les deux vont aller à la même place? Même si vous montez dans le même camion, dans le même avion, arrivez quelque part, on va descendre tout le monde, chacun va prendre son avion et aller dans sa direction. Amen. Et ça, c'est clair. On ne va pas à la même place. C'est un faux débat. En temps normal, même les chrétiens pentecôtistes ne doivent pas aller dans les débats. Je n'ai jamais vu Christ en train de faire des débats. Amen. Amen. Alléluia. Donc, les Écritures révèle que le croyant doit s'identifier à l'ensevelissement du Seigneur en étant baptisé. Le baptême d'eau est un acte de foi par lequel chaque croyant est enseveli en un court moment dans l'eau pendant que le nom de Jésus-Christ est invoqué sur lui à haute voix. Et ça produit la purification. L'autre étape, c'est la purification. Ça, c'est un mot encore compliqué pour les chrétiens. Matthieu chapitre 3, versets 5 à 6. Matthieu chapitre 3, versets 5 à 6. Des habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ils se faisaient baptiser, c'était pourquoi? C'était pour se purifier. Amen. Romains 4 nous dit quoi? Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc, il dit quoi? Nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchons en nouveauté de vie. Donc, amen. Donc, nous avons enterré avec, comme Christ l'a fait, mais quand nous ressortons de l'eau du baptême, notre vie doit être nouvelle. Amen. Il y a des choses qu'on ne faisait pas avant, on doit les voir. Les bonnes choses qu'on ne faisait pas, on doit les voir en nous. Vous savez, le pasteur dit toujours, les mauvaises choses, on ne se fatigue pas, ça vient tout seul. Mais les bonnes choses, il faut travailler pour ça. C'est comme les mauvaises herbes. Ça pousse tout seul. Mais l'igname, il faut le planter. Depuis que je me promène au Québec, je n'ai jamais vu l'igname ici pousser tout seul. Même en Afrique, bon, parfois où on jette les têtes d'igname, bon, on peut les voir pousser tout seul.
ou bien le manguier, les choses comme ça. Mais en réalité, ces choses-là, il faut l'entretenir. Donc, si tu parles de paix, si tu parles de quoi encore? Les mauvaises pensées, mais ça ne va pas partir tout seul. Il faut que tu y travailles. Il faut qu'on y travaille. Vous savez, quand j'étais devenu chrétien, j'ai commencé ma marche chrétienne, j'avais les pensées bizarres, des perversions, tout ça. Mais quand j'allais me coucher, mais c'était dangereux. Oh! Les femmes de nuit, les histoires comme ça. Je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où un jour, je suivais l'enseignement d'un pasteur ici. Et puis, je commençais à voir que... Et puis, je dis, bon, attends, je vais expérimenter cela. Et puis, ça marche. Si tu ne veux pas avoir ce genre de pensées, commence déjà par purifier ton cœur. David disait, crée en moi un cœur pur. C'est pourquoi on lit la Bible, pour que nos pensées se centrent sur la parole de Dieu qui est déjà pure. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir des pensées pures. Même l'école aujourd'hui est devenue dangereuse. Oui. Les livres mondains que nous avons sont même des pièges pour nous. Nous devons faire attention. C'était dit, oh non, mais il y a des films qui sont gentils. Oh, encore plus terrible. Même certains films chrétiens, même tu regardes, tu dis, attention, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette affaire-là. Et tout ce que nous exposons à nos enfants, là, même les films des enfants, on vérifie tout haut. Vous savez, je suis devenu alcoolique parce que j'ai vu des tontons en train de boire. Moi, finalement, je suis tombé dans le tonneau. Eux, ils buvaient un peu. Moi, j'ai cru qu'ils faisaient... Mais moi, je suis allé dormir dans le tombeau. C'est ce que nos enfants nous voient faire là. Un jour, ils vont le copier. Vous savez, les enfants n'écoutent pas. J'ai entendu ça quelque part. Et depuis là, je ne fais que répéter. Ils ne font que répéter ce qu'ils te voient faire. Si tu dis les mots en FF, attends, les maîtresses vont t'appeler un jour. Voilà ce que ton fils dit ici. Tu vas accuser le diable. Oh, c'est toi. Vous croyez que c'est faux? Une fois, on était allé visiter quelqu'un. Dès qu'on est arrivé, ma fille dit, papa, je vais nous acheter une nouvelle maison. Chez nous, est sale. J'ai dit, Je suis resté bloqué. Je n'ai rien dit, hein. J'ai commencé à méditer. J'ai dit, mais c'est pas croyable. Oh! Laisse tomber. Je vous dis, les choses là sont vraies. Oh. C'est pourquoi on ne va pas partout. La Bible nous dit, ne va pas partout. Ça, c'est dans le livre des Proverbes. Tu vas trop quelque part. Souvent, il y a des contestations. Vous savez pourquoi il y a des contestations? Parce qu'il y a des gens qui ont des fenêtres, qui visitent partout. Ils regardent partout. À force de regarder partout, ton cœur va rester là-bas. Et quand tu arrives, qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à mettre en doute tout. Mais pourquoi on fait ça? Mais pourquoi on ne fait pas ceci? Quand tu vois les gens en train de contester un système là, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose quelque part. C'est clair. Sinon, il ne peut pas avoir de rébellion ou de contestation si tu n'as pas vu quelque chose quelque part. Ces choses-là ne tombent pas du ciel haut. Amen. Quelqu'un qui est là, qui est tranquille comme ça, et puis un coup il dit, allez, mais pourquoi les lumières sont comme ça? Il faut qu'on mette des lumières. Bon, voilà, réfléchissons maintenant. Il ne pourra pas compter. Mais s'il va quelque part et qu'il voit que, il y a des lumières dans, je ne sais pas moi, des lumières ronds qui sont dans les... Mais il va venir dire, mais ici, là, les lumières là sont bizarres. Hein? Il faut qu'on évolue. Parce qu'il a vu quelque part. Mais pourquoi on ne prêche pas ça même? Pourquoi on ne prêche pas ceci? Pourquoi on ne prêche pas ça? C'est parce qu'il a entendu quelque part. Mais la Bible me dit contentement.
Même aux soldats, il dit aux soldats de se contenter de leur paix. Depuis il y a 2000 ans de cela, le Seigneur dit de nous contenter. Alléluia. Nous nous perdons parce que nous ne nous contentons pas. Nous voulons voir mieux. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Elle croyait qu'elle pouvait avoir mieux. Tu sais, quand tu commences à avoir ces genres de pensées, il n'est jamais trop loin. Amen. Il va venir t'encourager. Ah oui, lui c'est un encourageur. Il ne fait jamais, mais il t'encourage. Parce qu'il est déjà défait. Amen. Il est déjà défait. Vous savez, le peuple de Dieu dans le désert, la Bible nous dit que Dieu a dit à Moïse de les sanctifier. Ils étaient saints. Même s'ils avaient les pieds sales, le corps était sale, mais devant Dieu, ils étaient saints. Un jour, ils arrivent à une porte. La Bible nous dit que ce qu'ils avaient, ça ne les suffisait pas. Jusqu'au point où il y a je ne sais pas, cette histoire se tourne. Je crois que c'est Balaam, cette affaire. Mais la Bible nous dit que lorsque Balaam, les gens sont venus le voir pour qu'il maudisse le peuple, il ne pouvait pas les maudire. Dieu même leur donne la révélation. Il dit, tu ne peux pas les maudire. Ils sont déjà bénis, ils sont déjà saints. Mais tu sais quoi? À force d'insister, il est allé donner, n'est-ce pas, un plan d'ouverture, n'est-ce pas, pour que ce peuple tombe, n'est-ce pas, en disgrâce devant Dieu. Il dit, tu ne peux pas, mais tu peux les pousser à se maudire. Et c'est ce que le diable fait. Il sait qu'il ne peut pas t'atteindre, mais il va te pousser à te maudire toi-même. Il dit, c'est quoi? Encourage-les à manger des viandes sacrifiées. Encourage-les à aller vers les femmes prostituées. Tu vas voir. Et c'est ce que nous faisons. Nous suivons. Nous introduisons. Pourquoi la Bible nous dit que le monde est dans l'église? Parce que très souvent, l'inspiration de certains, ce n'est même pas chrétien. Ce n'est même pas une révélation du Saint-Esprit. C'est des trouvailles mondaines. Des gens veulent faire des mariages comme le monde, où la robe fait 15 km. Où la fumée, on ne sait pas d'où ça sort. Les gens veulent faire des choses. Mais quand tu veux un mari ou une femme comme le monde, ce n'est pas parce qu'il veut vraiment, mais c'est parce qu'il a vu quelqu'un dans le monde faire des choses, donc lui aussi, il veut avoir ça. Et tu le vois, la situation devient compliquée, la vie spirituelle prend un coup, tout devient un problème. Tu es en train de mettre, n'est-ce pas, Satan dans ton problème. Amen. Dans ta situation, ta vie spirituelle ne va pas décoller. Lorsque le peuple de Dieu a commencé, n'est-ce pas, à aller vers ces femmes-là, il y a eu problème. Amen. La maladie s'est introduite au milieu d'eux. Amen. Les plaies, les côtés. Je vous dis que c'est bon. Vous savez, nous sommes saints. Amen. La Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit. Nous devons vraiment avoir le Saint-Esprit et marcher selon le Saint-Esprit. Surtout le contentement. Bon, on va évoluer. Il faut qu'on évolue. Ouf. Bon, on va laisser tout ça. C'est beaucoup, ne riez pas. Ouf. L'autre étape, c'est le don du Saint-Esprit. Alors là, c'est quelque chose. Amen. Je parlais tantôt. Est-ce que les pensées, les choses qui t'animent à prendre une décision, est-ce que c'est poussé par le Saint-Esprit? Parce que la Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont écrit de la part de Dieu. D'abord, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Jean 4, 24. Ça, tout le monde devait le citer. Hein? Jean 4, 24. Bon, lisons pour la beauté de l'affaire. Oui, vas-y. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en...
Donc, si ton adoration que tu es en train de faire, là, les adorations que tu suis à la maison, là, si les gens n'ont pas le Saint-Esprit, de toute façon tu danses, de toute façon tu es heureux, là, qui t'anime? Amen? Il dit, les vrais gens que Dieu reconnaît dans l'adoration, là, les vrais gens qui font les choses qui plaisent au Seigneur, là, d'abord dans leur tête, c'est que Dieu est esprit, et puis eux-mêmes, là, ils sont remplis aussi du Saint-Esprit, et ils vont faire les choses selon que l'Esprit leur dit de faire. Là, ils sont en communion. La fois dernière, le prédicateur disait, il faut télécharger les choses d'en haut. Amen. Amen. Vous savez, le fait de recevoir le Saint-Esprit, personne ne peut parfaitement décrire ce processus. Ceci dit, ça doit être une expérience. Amen. Si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas réellement le défendre. Amen. Si quelqu'un n'a pas reçu le Saint-Esprit, vous savez, j'ai croisé certaines personnes, quand je leur ai demandé, avez-vous reçu, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Ils disent, ah oui. Ils ont prié pour moi, j'ai reçu le Saint-Esprit. Eh bien, ils disent que j'ai reçu le Saint-Esprit. Quand tu entends ça là, ça veut dire que son affaire là, son expérience là n'est pas claire. C'est eux qui doivent dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Bon, il y a quelque chose qui ne marche pas. Entre être sensible à l'Esprit et puis recevoir le Saint-Esprit, il y a une différence. Vous savez, quand tu es sensible à l'Esprit, quand on prie avec toi, tu as cette tendance à pleurer, tu as des ressentiments, chair de poule. Amen. Tu as peut-être, je ne sais pas, une chaleur, une bouffée, tu tombes. Ça ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. La Bible nous dit que ceux qui avaient le Saint-Esprit, il y avait une évidence. Ils parlaient en langue et on voit certaines personnes, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est eux-mêmes qui confessent. Amen. C'est une expérience personnelle. Le baptême d'eau, tout le monde va le voir. Le baptême, le pasteur va te dire que oui, je l'ai baptisé au nom de Jésus-Christ. Toi-même, tu vas savoir que tu es baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est de façon personnelle. Si tu bouges la langue, nous, on va dire que tu as bougé. Oui, elle a bougé la langue. Bon, c'est peut-être ça. Mais en réalité, vous savez, le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, non, même en marchant dans la rue, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Personne ne me l'a dit. C'est moi-même. Du fait qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai reçu le Saint-Esprit. Quelque chose s'est passé à moi. Maintenant, c'est quoi les fruits maintenant? J'ai arrêté l'alcool. Amen. De plus en plus que je priais, je devenais sensible à l'esprit. Vous savez quoi? Jusqu'au point même, je déteste l'alcool. Avant, c'était mon ami. Il n'était jamais trop loin. J'avais confiance en lui, mais lui, il me jouait toujours des tours. Même une petite rencontre, il me mettait KO. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Ah, ce n'est pas un bon ami. Hein? Oui! Le Seigneur est bon, non? Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? C'est pas bon, c'est pas bon, les gars. Si tu bois encore, il faut arrêter. C'est tout simplement. C'est même pas la peine d'aller chercher des versets qui vont ici. C'est pas bon. Donc, l'Esprit de Dieu offre l'opportunité, n'est-ce pas, de mener une nouvelle vie. Ce qui est le symbole, n'est-ce pas, de la résurrection de Christ. Amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est la résurrection de Christ. La Bible nous dit que quand Christ est revenu du séjour des morts, il n'était plus le même. Amen. Il n'était plus le même. Il passait même au travers des murs. Les gens étaient réunis, la porte est fermée, il apparaissait aux gens. Amen. Amen. Il pouvait faire des choses incroyables. Jusqu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté. Amen.
Mais est-ce que nous qui sommes ici, nous pouvons monter? Pour monter là, on s'est fabriqué un appareil pour se cacher là-dedans, afin de vaincre quoi? Cette pression qui est sur nous, qui nous dit de descendre. Ça, c'est... Il faut ça. Mais Christ, lui, n'avait plus besoin. Il n'avait même pas besoin du carburant de la terre. Il n'avait pas besoin du gaz. Il n'avait même pas besoin du nucléaire pour polluer, comme les gens qui chassent les gens partout. Il n'avait pas besoin. Il est parti tout seul, le Saint-Esprit. Il était devenu une nouvelle créature. Amen. Un corps glorifié. Amen. Mais pourquoi toi, quand tu reçois le Saint-Esprit, mais tu luttes encore avec certaines choses? Amen. Donc, il doit y avoir un changement. Il dit dans Jean 3, verset 3, « En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. » Amen. Donc, si tu ne changes pas ta façon de faire, s'il n'y a pas un nouvel homme qui se crée en toi, tu ne peux pas voir ce royaume-là. Amen. Le prédicateur disait que la possession de cette nouvelle terre, Israël l'a expérimenté de façon physique. Mais nous sommes en train de l'expérimenter de façon spirituelle. Amen. C'est le parler en langue. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est recevoir le Saint-Esprit. Amen. Imaginons-nous que tout Saint-Laurent parle en langue. Oh, tout le monde a reçu le Saint-Esprit ici à Montréal, au Québec. Les vies sont changées. Est-ce que vous allez voir des lois tordues ici? Non, ce n'est pas possible. Cette joie qui m'anime va t'animer, va animer les gens dehors. Même ton patron, quand tu vas rentrer, il va te donner des bisous. Fais attention, peut-être même ton chien va suivre le pas, si tu as un chien. C'est pourquoi je n'ai pas de chien chez moi, on ne sait jamais. Et Jésus l'a expliqué. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, même si tu es baptisé, rempli du Saint-Esprit, si tu ne changes pas, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. D'abord, c'est de voir. Et puis de deux, mais si tu ne vois pas, comment tu peux entrer? Amen. Donc, tu dois produire ce changement afin de voir le royaume. Et quand tu le vois, tu peux entrer. Le pasteur expliquait qu'il avait il avait une connaissance là, qui lui, chaque fois, lui, il s'enivrait de la drogue. Et un jour, en plein 14 heures, en plein 14 heures, pour lui, il faisait nuit. Pour aller aux toilettes, il fallait sortir la lampe. En plein 14 heures. Et parfois, on dit, si je me rappelle bien, lui, il revenait, à chaque fois, il essayait de courir, d'entrer, et puis il revenait, il essayait, on lui demande, mais qu'est-ce qu'il dit? Non, lui veut rentrer, mais la porte tourne. Il ne voit pas la porte. Et c'est ce que nous faisons, nous les chrétiens, quand nous n'avons pas si nous ne suivons pas correctement le processus. Nous voulons aller au ciel, mais nous n'arrivons pas à trouver la porte. Nous essayons, nous faisons mais c'est simple. Produire le fruit de repentance. Amen. Il faut qu'on ait ce fruit-là. C'est aussi simple que ça. Et pour recevoir le Saint-Esprit, c'est simple. Quand tu te répands de façon sincère, ça ne va même pas durer. Le Seigneur va te le remplir. Amen. Parce que quand tu te répands, c'est à Dieu que tu te répands. Tu dis au Seigneur et tu prends un engagement avec lui. L'engagement, souvent, tu n'arrives même pas à le suivre après. Mais quand la repentance est sincère, Dieu va te remplir de son Esprit Saint. Amen. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, que tu sois seul dans ta cuisine, que tu sois dans un autobus, je vous dis qu'on a reçu des témoignages énormes des gens qui ont reçu le Saint-Esprit dans des endroits improbables. Amen. Donc si tu es là, que tu m'écoutes, si tu n'as pas encore reçu, tu peux le recevoir. Amen. Et ça fait partie du processus, n'est-ce pas, de ceux qui veulent se séparer de leur vie pécheresse et entrer au ciel, si jamais le Seigneur s'en vient aujourd'hui ou demain. On ne sait jamais.
Jésus a prophétisé la venue du Saint-Esprit dans Jean 7, verset 38 à 39. On va finir avec ces choses. Désolé, ça a été un peu long parce que j'essaye de raccourcir un peu. Jean 7, versets 38 et 39. Oui. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parce que Jésus n'avait pas, à cette époque, Jésus n'était pas encore glorifié. Donc, ce n'était pas possible de voir quelqu'un qui parle en langue. Amen. Il n'avait pas encore été glorifié. Jésus n'était pas encore mort. Il a fallu qu'il passe ce processus. Et quand Jésus n'est plus, là, on va voir des gens maintenant commencer à parler en d'autres langues. Amen. Donc, vous voyez, les paroles de Jésus insistent sur le fait que tous les croyants doivent recevoir le Saint-Esprit. Vous savez, quand j'enseigne mes études bibliques, j'insiste sur ce fait-là. Quand vous entendez quelqu'un qui n'est pas prêt à t'expliquer correctement ce que c'est que le Saint-Esprit, ou qui n'est pas prêt à chose qu'on appelle ça, que lui-même n'a pas reçu, soit c'est toi qui l'enseignes, ou tu lui dis au revoir. Amen. Pourquoi perdre ton temps avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre le Saint-Esprit? Amen. Pourquoi? Pourquoi essayer de le comprendre? On va prier pour lui. Amen. On l'invite à l'église, tout simplement. Donc, le premier baptême, c'est pourquoi le premier baptême du Saint-Esprit s'est fait le jour de la Pentecôte. Amen. Alléluia. C'est la naissance de l'église. Donc, quand on parle d'église, on parle de naissance de l'église dont le Seigneur se cherche. C'est le jour de la Pentecôte. Amen. Dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, la Bible nous dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis, n'est-ce pas, en un seul lieu. Tout à coup, il survint, n'est-ce pas, du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, n'est-ce pas, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, j'ai fait comme le pasteur, dit tous, n'est-ce pas, remplis du Saint-Esprit et se mit en parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est écrit noir sur blanc. La fois dernière, j'ai pris des Bibles, Témoins de Jéhovah, tout leur groupe, c'est écrit dedans. Comme je l'ai dit dès le départ, il y avait deux frères. Il y a un qui a décidé, et tous les deux étaient sincères. Ils étaient allés en adoration. Il y a un qui a décidé d'appliquer la parole et l'autre a décidé de faire ce qu'il veut. Amen. Nous voulons appliquer la parole. Amen. Même si ça ne nous donne pas des cotes, des crédits ou quoi que ce soit, ce n'est pas grave. Nous voulons vraiment rester sur la parole parce que nous avons confiance en elle. Amen. Certainement, n'est-ce pas, contrairement à l'enseignement de certains, on ne reçoit pas automatiquement le Saint-Esprit au moment où l'on croit. Recevoir le Saint-Esprit est une expérience distincte qui complète la nouvelle naissance. Ça ne veut pas dire que ça vient après. Le processus montre qu'il faut que tu te répandes, tu te fasses baptiser au nom de Jésus-Christ et que tu reçoives le Saint-Esprit. Mais tu peux recevoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas, et puis après être baptisé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais la sauter, je vais revenir là. Donc, Actes chapitre 19, verset 1 à 6. J'ai sauté une parce que je me dis que on la connaît un peu mieux. Actes chapitre 19, verset 1 à 6. Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie,
arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Donc vous voyez, dans ce passage, les Écritures révèlent que croire est un événement séparé, n'est-ce pas, du baptême d'eau et de l'expérience du Saint-Esprit. Donc croire simplement ne suffit pas. Il faut croire, mais il faut l'expérimenter. Il leur dit, quand vous avez cru au Seigneur, donc nous tous, nous pouvons croire. Amen. Tout le monde croit. Tu as trouvé des gens, beaucoup de personnes partout, ils disent, ils croient. Tout le monde croit. Mais que cela ne t'impressionne pas. Amen. Que cela ne t'impressionne pas en tant que chrétien. Amen. Il croit, il a son titre qu'il veut, mais est-ce qu'il a expérimenté le baptême du Saint-Esprit? Amen. Il a dit, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il a dit, mais on ne connaît même pas c'est quoi le Saint-Esprit. Donc il dit, mais si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, si vous ne savez même pas c'est quoi, ça veut dire que votre baptême d'eau, il y a un problème. Amen. Il y a des églises où, quand les gens commencent à parler, alors on leur dit de se taire, que c'est la langue du diable. Moi, parfois, je dis, allez leur demander. Est-ce qu'ils ont déjà, peut-être qu'eux, ils fréquentent le diable. Moi, je ne fréquente pas le diable, donc je ne connais pas sa langue. J'ai dit ça à un témoin de Jéhovah, il ne m'a plus jamais appelé. Mais oui, pourquoi? Moi, je ne parle pas avec le diable, donc je ne peux pas le connaître. Donc, le baptême du Saint-Esprit, il est nécessaire au salut. Le Seigneur l'a prêché dans Jean. Amen. De chercher comment finir. Alléluia, on va atterrir. Alléluia. Ouf. Jésus dit, n'est-ce pas, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. N'est-ce pas? Jésus explique, n'est-ce pas, ce que c'est que la nouvelle naissance. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est Jean 3, 5, n'est-ce pas? L'eau et l'esprit sont nécessaires pour entrer dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas? L'expérience du Saint-Esprit décrite dans le livre des Actes des Apôtres est une partie de la nouvelle naissance. Amen. Éphésiens 1, 13. On va terminer avec ça. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Reprends encore. En lui, vous... En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En lui, vous avez été scellés. Le prédicateur encore de la conférence, il y a un qui a pris cet exemple-là et ça m'a beaucoup plu. Il dit quand on envoie une lettre, quand on met le tampon là, amen, c'est une approbation. C'est sûr que ça va arriver à son destinataire. Mais s'il n'y a pas le tampon, ça va où? Ça va où? Nulle part. Le sceau là, c'est un cachet pour dire qu'on approuve. Amen. Que cette lettre, n'est-ce pas, suit son chemin. Mais s'il n'y a pas le sceau, c'est pourquoi certains seront surpris. Ils vont dire Jésus, il me dit, mais où est le sceau? Jésus vient chercher ceux qui ont le sceau. Amen. Vous savez, avant au Texas, qu'est-ce que les gens faisaient, les gens de bétail là? Ils avaient des marqueurs, des choses, des fers qui marquaient
n'est-ce pas, qui avait les initiales de chaque famille. Parce qu'ils avaient des grands ranchs. Amen. Donc chaque bête avait l'initiale. Même comme, bon, je ne vais pas utiliser les esclaves parce que c'est ce qu'ils faisaient aussi. Ils avaient ce sceau-là qui marquait les bêtes. Donc de telle sorte que quand tu arrives dans le secteur, quand on dit ben, une bête s'est perdue, ou bien c'est égaré quelque part, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher sur la bête cette marque et puis la retourner à qui? À cette famille. Sinon, toutes les bêtes se ressemblent. Amen. Toutes les bêtes se ressemblent. Vous savez, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous tous nous ressemblons. Mais qu'est-ce qui te différencie de l'autre chrétien? Il y a des gens qui marchent bien, ils marchent droit, ils s'habillent bien, ils parlent bien, ils mangent bien, ils sont en bonne santé, ils sont gentils. Amen. Mais qu'est-ce qui te fait différent de l'autre? C'est le sceau. Cette nation que Dieu demande, c'est le sceau. Dieu vient chercher ce monde-là. Dieu vient chercher sa famille. S'il vient que tu n'es pas encore marqué, c'est pourquoi nous devons faire de telle sorte que nos familles soient remplies du Saint-Esprit. Pas forcément venir à l'église. Les gens croient que c'est forcément venir dans le bâtiment. Non. Si nous tous nous sommes remplis du Saint-Esprit, oh mon Dieu, alléluia. Certaines personnes demandent en honnêteté. Souvent, c'est comme ça, ils te demandent. Si je vais à l'église, est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je serai sauvé? Je pose la question à tout le monde. Est-ce que si je viens à l'église, je suis une bonne personne? Est-ce que je serai sauvé? Bon, on va terminer avec ça. Prends un micro, pardon, on veut t'entendre. Ça dépend. Lui dit ça dépend. Lui, il a dit non. Johan a dit non, mais Gabriel dit ça dépend. Je repose encore ma question. Est-ce que si je vais à l'église, amen, est-ce que je serai sauvé? Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je serai sauvé? Oui, vas-y. OK. Moi, je vais expliquer ma réponse. Dans le fond, ma réponse, c'est ça dépend. Parce que n'importe qui est invité dans la maison de Dieu. Comme vous pouvez le savoir, n'importe qui peut venir à l'église. Mais le truc, c'est que, surtout quand tu reçois le don de Saint-Esprit, c'est ton choix après de suivre la parole de Dieu ou de dévier de la parole de Dieu et aller vers le mal. Et si tu vas vers le mal et que tu décides de ne plus aller à l'église ou d'aller à l'église et en dehors de l'église, tu fais le contraire de la parole de Dieu, c'est là que ça va jouer sur si tu es sauvé ou non. Je vais vous laisser avec ça. Hein. Elle va lire une écriture parce que tout doit être fait à la lumière des écritures. Pasteur Yannick, prépare-toi, tu viens. Moi, j'ai terminé. Actes chapitre 10, versets 1 à 6. On va voir. Reste là. Vas-y. Oui, 1 à 6. Actes chapitre 10, versets 1 à 6. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Amen. Donc, voilà quelqu'un qui a une expérience. Amen. Nous tous, on allait dire qu'il est au ciel. Amen. On dit il est pieux. Il priait Dieu. On ne sait pas c'est quel Dieu. Il faisait des aumônes. Moi, je n'ai jamais vu un ange. Mais lui, il voit un ange. Pour lui envoyer le témoignage, on dit que ses prières sont montées jusqu'à Dieu. Mais l'ange lui dit, va dire à Pierre, c'est comme toi, tu connais. Moi, je suis l'ange. Et puis je te dis, Dieu dit,
d'envoyer des gens aller appeler Yannick. Il va te dire quoi faire. Est-ce que toi qui es Corneille, est-ce que tu es sauvé? Oui. Oui. Est-ce que tu es sauvé? Oui, non, il te dit d'aller appeler quelqu'un qui s'appelle Pierre. Bon, supposons que Pierre, c'est Yannick. Est-ce que tu es sauvé? Il dit tes prières sont montées, tes aumônes, toutes les actions que tu as faites sur cette terre, ça est devant Dieu. Mais l'ange te dit, va appeler Yannick, il va te dire quoi faire. Sans doute. Mais tu n'es pas sauvé. Donc, tes bonnes foi de venir à l'église, t'asseoir longtemps, faire tout ce que tu veux, ça ne prouve rien devant le Seigneur. Mais quand Corneille va obéir à la parole, il va aller voir Pierre et Pierre va lui dire ce qu'il doit faire. Et quand il le fait, alors là, il est quoi? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Comme Pasteur Simplice a dit, tu peux être sincère, mais tu peux être sincèrement dans l'erreur. Amen. Et puis, une chose que je peux dire, c'est que j'étais sincèrement dans l'erreur quand j'étais dans le monde. Amen. J'étais sincèrement aussi dans l'erreur quand je péchais. Et puis, mes amis me connaissaient pour un danseur, un breaker. Et quand j'arrivais, j'aimais ça l'amitié. Et puis, je me suis souvent fait trahir par des amis, des gars, des filles. Et puis moi, j'étais celui qui était le plus blessé parce que j'étais honnête dans mon amitié. Mais quand je suis venu dans l'église, j'ai appris que dans l'église, tu as une vraie amitié avec Christ. Amen. Et tu as des vrais amis. Et je ne vais pas commencer à raconter les histoires parce qu'il y a des bonnes et il y a des mauvaises histoires. Mais une chose que j'ai su, c'est que dans l'église, Dieu est au courant de tout. Amen. S'il y a une injustice, que ce soit avec un frère, avec une sœur, des fois, Dieu va laisser parce que toi, tu es plus fort que la sœur. Toi, tu es plus fort que le frère. Donc, il va te laisser être accroché, être injustement traité, juste pour laisser la personne grandir, pour ne pas perdre cette âme. Amen. Donc, sache qu'il y a la justice dans la maison de Dieu. Alors que dans le monde, tu es proie au diable. Donc, par rapport à ce que le pasteur Saint-Pierre disait tout à l'heure, ça, c'est une histoire qui est vraie. Et je vais la raconter. C'est le pasteur Kauzik qui nous avait raconté cela. Et c'est très raconté aux États-Unis par des prédicateurs. C'était, vous savez, quand les locomotives ont commencé. Il n'y avait pas autant, il n'y avait pas l'intelligence artificielle pour fermer les portes, ouvrir les portes. Il n'y avait pas toute la connaissance qu'on avait aujourd'hui. Et donc, l'un des premiers trains qu'on avait fait, il y avait une famille qui devait voyager. C'était en hiver. La maman était avec son bébé. La maman alors a commencé à suivre les procédures et tout. Elle était contente, tout allait bien. Mais elle était stressée parce qu'elle n'avait jamais fait de voyage en train. Jamais. C'était son premier voyage. Amen. Moi, je n'ai jamais été au ciel. C'est mon premier voyage. Mais je vais y arriver. Amen. Et c'est pour ça, je n'ai jamais... C'est vrai que Dimanche des Nations, il y a comme 8 ou 10 ans, j'avais un gros... C'est les trucs, les gandoura blancs là. Mais je n'ai jamais porté de robe blanche. Mais je vais porter. Parce que je suis sincère, c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça le truc. Des fois, on est sincère, mais on veut faire les choses en autre façon. Si je suis sincère, je vais faire les choses comme Dieu m'a montré. Amen. Et c'est ça que je voulais apporter par rapport à ce que le frère Gabriel a dit. C'est que tu peux être sincère, mais si tu es sincère et qu'on te montre la voie, tu ne la fais pas, tu as un problème. Là, tu te mets entre les mains de Dieu. Parce que si tu obéis à tout ce que Dieu te dit, tu sors entre ses mains, puisque tu vas directement au ciel. Tu as fait tout ce que Dieu t'a dit. Mais quand tu ne fais pas, tu dis, Seigneur, tu vas comprendre. Tu es en train de chercher à entrer en jugement. Donc cette femme alors, elle est en train de voyager et puis à chaque arrêt, elle vient voir le monsieur qui est responsable du train. Ah monsieur, est-ce que c'est ma sortie et tout? Le monsieur dit, il a eu la compassion pour elle. Il a dit non, ce n'est pas ta sortie, je vais te dire. Ah, le train s'arrête. Monsieur, est-ce que c'est ma sortie? Il dit non, ce n'est pas sa sortie. Alors ce qui se passe, c'est que le monsieur est venu la voir alors quand ça devait être sa sortie. Il dit oh, finalement, la prochaine arrêt, c'est ton arrêt. Et la femme était contente et tout. Donc, quand elle était sûre que... Et lui, il était sincère. Il a dit, le prochain arrêt, c'est ton arrêt. Amen. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un problème sur la voie ferrée. Les animaux qui sont passés.
et la voie était embourbée. Le conducteur du train a vu ça à temps parce qu'on voulait éviter un accident et il s'est arrêté. Lorsqu'il s'est arrêté, la femme pensait que c'était son arrêt et les portes étaient facilement ouvrables. Des fois, c'est pas vous savez, les accidents d'avion, les accidents de voiture, ce n'est pas des gros accidents qu'on change la façon de faire. Et la femme est sortie, elle était tellement stressée, elle était tellement anxieuse. Elle est sortie avec son bébé sans prévenir le monsieur. Le monsieur n'avait pas pensé à ça parce qu'ils sont allés s'occuper de la situation. Et quand le monsieur revient, le train était déjà parti, il allait voir la dame pour lui dire « Ah, finalement, on est arrivé ». Et il se rend compte qu'elle n'est pas là. Et là, il se rend « Oh non, c'est sûr, quand le train s'est arrêté, elle est sortie. » Parce que le monsieur avait dit « Le prochain arrêt, c'est ton arrêt. » Le monsieur était sincère, mais il n'avait pas vu toutes les conditions. L'Église te met dans toutes les conditions pour arriver à Christ. L'Église te met dans toutes les conditions pour arriver dans les hauts lieux. Mais les gens disent quand même qu'ils vont y arriver par eux-mêmes. Écoutez, si moi, ce qui suis devant vous là, après avoir fait avoir tout essayé, tout, la vie, l'argent, les femmes, tout, et je suis ici dans l'église. C'est pour ça que je disais toujours à mes amis et à ma famille que si je viens à l'église, ce n'est pas pour niaiser. Ou je suis dedans, ou je suis dehors. Donc comme je suis dedans, je vais mourir dedans une fois alors. Moi, je ne sais pas. Tu es dans l'église ou tu n'es pas dans l'église. C'est souffrir. C'est pour ça que Dieu dit qu'il va vomir certaines personnes parce que tu es ni chaud ni froid. Moi, si je suis dans l'église, puisque quand j'étais dans le monde, je faisais à fond. Mais à fond aussi, j'étais dessus. À fond, j'avais des problèmes. Et maintenant, moi, je me trouve plus en santé aujourd'hui que dans le monde. Dans le monde, peut-être j'étais plus jeune. Je faisais le sport, je jouais au tennis, je faisais ça. Mais j'avais toujours des problèmes. Je ne me saoulais pas beaucoup, mais j'avais toujours des problèmes, des situations, des inquiétudes. Mais je suis heureux chaque jour dans l'église. Et quand je suis sous pression, je sais comment prier, je sais à qui je vais parler. Le monsieur alors, ils ont fait une grosse annonce, retourner le train, ils ont inversé les moteurs, ils sont allés en arrière pour aller retrouver la femme. Mais quand ils sont allés la voir, c'était trop tard. Elle était morte avec son bébé dans le foie, c'était en hiver. Le monsieur était sincère. Vous savez, nous on rit comme ça, il arrive beaucoup d'histoires comme ça en Orient, il arrive beaucoup d'histoires comme ça en Haïti. Mais je ne comprends pas, est-ce qu'on réalise même la grâce que nous avons d'être dans un pays de sécurité, de paix? Ça, c'est un pays, même s'ils vont parler aux nouvelles, tu peux sortir ici, là. Tu peux sortir, commencer à crier Jésus. Commencer à écrire à Jésus, même sur les murs des boutiques, même sur tous les endroits. Ils ne peuvent pas t'arrêter parce qu'il y a des raisons. On va d'abord te dire, on va te lire tes droits, même si la police te prend. On ne peut rien te faire. Tu peux écrire Jésus partout, ici, et aux États-Unis. Mais essaie de faire ça dans certains pays arabes. Essaie de faire ça avant même que tu n'approches, juste prononcer, juste avouer que tu es chrétien. Tu vas te faire tuer. Dieu nous donne cette liberté. Nous avons cette liberté de servir Christ. Mais nous dites que nous sommes sincères. Nous avons cette liberté de servir Christ. Mais nous voulons encore négocier sur la parole de Dieu qui est claire. La parole de Dieu qui est claire. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Quelle est cette sincérité qu'on va apporter à Dieu? Quelle est cette sincérité? Amen. Tu vas jouer au piano. Hein? Johnny est parti. Toi, tu joues à l'oreille? Cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oui, crée en moi, cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
joie de ton salut. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oui, crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Une dernière fois. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je vais terminer avec ça là. Ça, ce n'est pas juste par rapport, c'est par rapport à mon expérience. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tu peux être sincèrement, parce que le pasteur, c'est un peu ce qu'il a dit. Tu peux être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Et j'ai eu beaucoup d'amis. Mais Dieu m'a donné beaucoup d'amis aussi dans l'église. Mais j'avoue que j'ai moins d'amis dans l'église que dans le monde. J'avais trop d'amis. Mais j'ai des amis avec qui c'était le show, des amis avec qui c'était l'école, des amis avec qui c'était... Et c'est pour ça que je me suis souvent fait faire offenser. Et d'autres fois, c'est moi qui ai offensé. Mais voici ce que j'ai retenu. C'est que lorsque tu es sincère dans le monde, tu vas toujours trouver un gars, j'en ai que je parle encore avec, qui ont toujours été sincères avec toi, qui sont bons. Mais lorsque tu es sincère dans l'église, Dieu te rencontre toujours. Je vous dis, il y a une chose que le pasteur Kaozi m'a appris, c'est que Dieu honore toujours la bonne volonté et la préparation. Et souvent, je veux faire quelque chose. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Mais j'ai dit, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Donc, arrêtons de tricher, de dire, c'est parce que, sois juste honnête avec Dieu. Beaucoup de choses qui fonctionnent pour les chrétiens, ce n'est pas nécessairement parce qu'on est bon et intelligent. Quand tu es honnête avec Dieu, tu dis, Seigneur, je ne sais pas, peut-être ça va marcher, peut-être ça ne va pas fonctionner, mais je viens honnêtement devant toi. Et je vous dis, ça fait longtemps que je suis déjà, il y a des fois, on faisait le suivi des âmes, le pasteur Kaozi dit, non, laisse ça, c'est quoi? J'ai dit, mais pasteur, c'est une âme. Ah! Mais le pasteur avait compris depuis que ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas vraiment. Donc, moi, j'étais qui pour juger? Mais j'ai appris avec le temps que des fois, certaines choses ne fonctionnent pas parce qu'on n'est pas sincère avec Dieu. Si tu es sincère avec Dieu, les choses vont fonctionner. Je vous promets, nous ne sommes pas parfaits. Des fois, les gens pensent que non, eux, ils sont en feu. Non, il faut juste être honnête avec Dieu. Et souvent, et vous savez à quel point il faut être honnête, comme le pasteur Simpson, la sensibilité à l'esprit. Plusieurs fois, Dieu demande des choses que tu n'es pas capable de faire. Et souvent, je dis, Seigneur, ouais, comment tu me demandes ça? Je vous dis, des fois, Dieu te demande des choses. Et quand il te dit ça 1-2 semaines à l'avance, je dis seulement, Seigneur, montre-moi, donne-moi la force. J'ai appris à ne plus discuter avec Dieu. Regardez bien, Abraham commence avec Dieu. Dieu lui dit, va là où je vais te montrer. Il part, mais il amène Lot. Il dit, ok, tu vas avoir un enfant. Il va prendre Agar. Il voit une jeune servante. Il dit, ah bon, là, on va... Il a vu les problèmes qu'il a eus. Maintenant, Dieu revient maintenant. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique. Ils ne sont même pas une seule parole. Ils ne sont même pas une seule parole.
il prend, il part tôt le matin, il ne dit pas à sa femme, parce qu'il sait que s'il dit, chérie Coco, Dieu a dit qu'on va vendre notre fils ou qu'on va sacrifier. L'enfant de qui? Tu sais, chez nous, quand tu dis que tu prends une décision et que ta femme n'est pas d'accord, elle met ce qu'on appelle le cabas, elle attache comme ça là. Tu vas sortir mon enfant ici. Il fait tout. Et je vous dis, c'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Quand il te parle et que tu as compris, au lieu de chercher à cogiter, juste tu dis, Seigneur, comment je vais faire pour faire ta volonté? Entre là où tu te trouves et là où Dieu se trouve, tu dois trouver un chemin pour aller là où Dieu se trouve. Mais sois sincère. Sois sincère. Ouvre ton cœur à Dieu. Et c'est dans cette sincérité que tu vas voir que, bon, au travail, à l'école, il y a telle situation, mais Dieu m'a demandé ça, voici là où je vais arriver. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et les choses fonctionnent. Ce n'est facile pour personne. Il y a un prix à payer à chaque fois. Qui veut être sincère avec Dieu? Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu as trouvé? C'est bon, plus ou moins. Ok, on va prier. Ils vont avoir avec le Seigneur et on va bénir aussi. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur, Papa. Seigneur, ce que tu es en train de préparer en ce moment, Seigneur, pour Montréal, pour le Québec et pour le monde entier, alors que tu nous as honorés de nous avoir choisis, ça demande la sincérité, Papa, l'honnêteté envers toi, l'honnêteté envers ta parole, l'honnêteté envers ta volonté, Seigneur. Nous ne pourrons pas y arriver sans toi. Nous ne pourrons pas y arriver sans ta main sur nous, Seigneur. Que ta main soit avec nous, que ta main agisse sur nous, que ta main agisse dans nos cœurs, Seigneur. Père, Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs aujourd'hui. Nous trouvons nos cœurs et nos pensées, Seigneur, parce que nous voulons faire ta volonté, Papa. Ce n'est pas facile, mais nous voulons faire ta volonté. Nous allons faire ta volonté. Donne-nous la force d'y arriver. Donne-nous la force d'y arriver. Donne-nous le courage d'y arriver. Donne-nous la force de persévérer, Seigneur, de tenir au-delà de toutes les épreuves, de toutes les difficultés, de toutes les oppositions. Nous allons y arriver, Seigneur. Oh, Robo Satarabashata. Obéir à toi est plus important qu'obéir au monde. Obéir à toi est plus important que chercher les raisons personnelles, les excuses, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Je n'arrive pas à sortir de là. Tu connais la chanson? Ta volonté, je veux faire ta volonté, ta volonté, je veux faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici mon courage pour faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur pour faire ta volonté. Voici ma force. Seigneur, voici ma force pour faire ta volonté. Voici mes peurs. Seigneur, voici mes peurs. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux
je vais finir vraiment avec ça et puis je vais vous laisser. Désolé mon esprit. Voici la prière de l'église que nous devions faire tous les jours. Et tout va être simple. Seigneur, je vais faire ta volonté. Demain matin, quand tu te lèves, quelle est la volonté de Dieu pour toi? En fait, c'est ça le truc. Tu trouves la volonté de Dieu, tu la fais. Tu cherches la volonté de Dieu, tu n'entends pas, tu cherches sa face. Tu n'entends pas, tu cherches Dieu. Tu trouves la volonté de Dieu, tu la fais. Et tout va bien aller. Les choses ne vont pas bien parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Juste cherche la volonté de Dieu, trouve-la et applique-la. Et tout va aller bien. C'est juste que quand tu vas être en chemin, le diable va se poser. Il va avoir des tortues, des chemins. Juste la volonté de Dieu. Amen. Seigneur, bénis ce repas, bénis le temps de fraternité que nous allons avoir et que ta main soit sur nous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.